Alors aujourd'hui, il y a de plus en plus du grand n'importe quoi sur le web, tu le vois, tu le sais, peut-être que tu en as fait les frais, il y a des gens qui ont perdu des milliers d'euros à acheter des formations qui finalement étaient des coquilles vides, c'est-à-dire qu'on apprenait quasiment rien dedans, c'était fait par-dessus la jambe n'importe comment, la personne qui avait fait la formation connaissait à peine son sujet. Bref, ça arrive de plus en plus aujourd'hui, il y a des raisons pour lesquelles ça arrive de plus en plus, j'en parlais notamment dans la dernière vidéo. Aujourd'hui, je voudrais t'apprendre à déceler les formations arnaques. Et si tu suis cette vidéo jusqu'à la fin, tu auras des éléments pour économiser de l'argent déjà, parce que ça va t'éviter de perdre de l'argent dans des trucs qui sont du grand n'importe quoi, et ça va te permettre aussi de faire le tri quand tu choisis de suivre un créateur, un formateur, pour apprendre des choses sur un sujet. Alors, juste pour situer les choses, si moi tu me connais pas, je m'appelle Jean Rivière, ça fait depuis 2004 que je gagne ma vie sur le web, j'ai créé plus de 400 formations en ligne, donc les formations je connais, j'ai aidé beaucoup de créateurs, de formateurs du web à en être là où ils sont aujourd'hui, parmi les grands noms du web, je vais pas te faire la liste, mais il y en a beaucoup qui sont formés chez moi. D'ailleurs, ça fait un peu mal au cœur parfois, parce qu'il y en a qui font du grand n'importe quoi aujourd'hui, et tu te dis que c'est toi qui les as formés, donc ça fait un peu, voilà. C'est des choses qui arrivent, c'est l'une des raisons pour laquelle je voudrais aujourd'hui faire cette vidéo, comment déceler une formation arnaque. Alors, en fait, il y a toute une liste, il y a 4 red flags. Qu'est-ce qu'un red flag? Un drapeau rouge en français, c'est-à-dire un truc qui clignote, et si ce machin-là clignote, ça veut pas dire à 100% que c'est une formation arnaque, mais ça veut dire qu'il y a des grandes chances qu'on ait affaire à une formation qui soit une coquille vide. Alors, le premier de ces red flags, c'est quand tu as un créateur qui ne parle que du résultat. Le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est le mode de vie, le lifestyle. C'est-à-dire quelqu'un qui te parle que du lifestyle, qui te montre comment il vit, qui te montre, comme sa vie est extraordinaire, mais qui n'a pas l'air passionné par la méthode, par le process, par le métier qu'il enseigne, ou par l'activité qu'il enseigne, ou le sujet qu'il enseigne. C'est-à-dire, le chemin pour y arriver là, tu vois, il en parle pas. D'ailleurs, souvent, ça décèle une méconnaissance de ce sujet-là. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés là où ils sont arrivés par chance, ou par autre chose, ou pour d'autres raisons, ou tout simplement qui sont pas des bons pédagogues ou que ça intéresse pas du tout d'enseigner ce sujet-là. Donc du coup, ils mettent en avant le lifestyle, le résultat. Donc ça, c'est le premier red flag, c'est quand tu as un créateur qui parle très peu finalement dans ses vidéos, dans son contenu gratuit, de la méthode, du process, et il essaye jamais de t'y intéresser. C'est-à-dire, il t'intéresse juste pour le lifestyle. C'est-à-dire, si on arrivait, par exemple, dans tous les domaines liés à l'argent, que ça soit le trading, que ça soit le business en ligne, que ça soit toutes ces choses-là, ou les placements, les investissements, c'est quelqu'un qui va te faire rêver sur son mode de vie, mais qui va très peu te parler ou qui va pas essayer de te transmettre une passion ou de t'intéresser pour le trading en tant que tel. C'est-à-dire, le fait que le truc, c'est passionnant, en fait. Il va te montrer des outils, ou il va te montrer des façons de penser, de voir le machin et tout. Ou bien le business en ligne, il va te parler de, je sais pas, comment trouver des idées, comment passionner les gens qui sont en face de toi, comment gagner ta vie autour de ta passion, tu vois. Non, il va te montrer que lui, il vit dans une Lamborghini à Dubaï, mais il vit pas dedans, la Lamborghini, mais du coup, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de, tu vois, c'est-à-dire qu'on aurait vendu des petits pois ou du savon ou des boîtes de conserve pour arriver au même résultat, ça serait pareil. C'est-à-dire, c'est quelqu'un pour qui le sujet en tant que tel, c'est pas intéressant. Et très souvent, encore une fois, c'est pas 100% des cas, c'est un red flag, c'est-à-dire c'est un truc qui clignote et qui devrait nous alerter ou éveiller des suspicions. C'est en général des personnes qui, vu qu'elles sont pas intéressées par la viande du truc, c'est-à-dire le process, le métier, le sujet en lui-même, mais juste le résultat et qui te font rêver sur le résultat, sont des gens qui, très souvent, vont pas être des bons formateurs. Un bon formateur, c'est quelqu'un qui est justement intéressé par la viande du truc, tu vois, par la méthode, par le process, par le métier en tant que tel, par le sujet en tant que tel, qui veut t'apprendre des choses là-dessus, pas seulement te faire rêver sur un résultat. Donc ça, c'est la première chose. Alors avant de passer à la deuxième chose, je voudrais te montrer quelque chose que ça peut être bien utile. En ce moment, dans la description, tu peux avoir accès à une leçon que j'ai créée pour les membres de ma communauté. Donc normalement, c'est réservé aux membres payants. Ça s'appelle la méthode d'organisation radicale pour les créateurs. C'est finalement les grands principes de la façon dont je m'organise aujourd'hui pour réussir à créer, à publier une vidéo par jour sur YouTube, plus une leçon par jour pour les membres de Web Marketing Junkie. Tu vas recevoir une leçon vidéo avec la méthode d'efficacité radicale qui m'a permis, en plus de tout ça, de créer plus de 400 formations, des milliers de contenus, tout en travaillant à temps partiel. Tu vas avoir aussi, alors il y a le système des 2 listes qui te permettent de t'aider
bosser, à préparer tes contenus sans te fatiguer. C'est une chose, il faut absolument que tu essayes ça. Et il y a un framework à recopier pour devenir ultra efficace sans devoir se motiver, sans devoir se presser, juste en s'organisant mieux. Tu sais que l'organisation, l'efficacité, pour moi, c'est le plus gros des leviers qu'on peut avoir dans une activité comme la mienne ou comme la tienne si tu fais ce métier-là. Et il y a des choses, regarde par exemple, tu le vois là d'ailleurs sur la vignette ici, je vais t'apprendre à organiser ta semaine. Donc ta semaine de création et ta semaine de diffusion. Donc le plan de création, c'est ce que les gens vont voir, les gens de ton audience, c'est-à-dire par exemple une vidéo le lundi, le mardi ou le jeudi, et le plan de diffusion, pardon, et le plan de création, c'est comment tu t'organises toi pour créer tout ça. Quel est ton programme du lundi? Quel est ton programme du mardi, du mercredi, etc. Et ça va bien t'aider, tu peux y accéder gratuitement, librement, dans la description juste en dessous. Normalement, encore une fois, c'est réservé aux membres payants, donc n'hésite pas, c'est dispo en ce moment. On revient aux formations arnaques. Bon. Alors, le deuxième red flag, et encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est comme ça dans tous les cas ou que c'est parce que quelqu'un correspond à ce red flag qu'il vend forcément des formations arnaques. Ça veut dire que ça devrait, tu vois, éveiller des suspicions. On devrait regarder un peu plus près finalement. La deuxième chose, c'est quand le créateur a une grosse audience. C'est-à-dire les audiences monumentales. C'est-à-dire ça fait vraiment beaucoup d'audience. Pourquoi ? Pour une raison très simple. Et ça, c'est pas forcément de la faute du créateur. Mais quand on s'adresse à un public large, quand on s'adresse au grand public, forcément, on va pas du tout aborder les choses de la même façon que si on explique les mêmes choses à une audience nichée, à une audience plus spécialiste. Je te donne l'exemple, par exemple, de business en ligne. Dans le domaine du business en ligne, si tu veux vraiment apprendre, je sais pas, à remplir ta mailing list, à créer une formation, des choses comme ça, tu vas pas aller voir des formations qui sont faites pour le grand public, parce que le grand public, on va t'apprendre, on va te faire rêver de devenir riche en appuyant sur un bouton, on va te faire, tu vois, c'est le plus petit dénominateur commun. Mais dès qu'on rentre dans des choses qui sont plus avancées, souvent, on va aller voir des créateurs qui ont une plus petite audience sur des sujets parfois plus spécialisés. C'est-à-dire que, encore une fois, il y a des formations qui sont faites pour une grosse audience qui sont très bien, mais ce sont jamais, mais vraiment même jamais, les formations qui vont t'apporter le plus de spécialisation sur un domaine particulier. C'est-à-dire que tu vas voir juste les choses en surface finalement. Je sais pas si tu l'as remarqué, c'est pareil pour les livres, les bouquins. Quand tu as affaire à un best-seller, vraiment les bouquins qui se vendent le plus, qui visent une audience large, oui, il peut y avoir des choses qui sont inspirantes dedans, mais c'est jamais les trucs, tu vois, qui vont changer ta vie si tu es déjà dans le domaine, si tu t'y connais déjà et que tu as besoin vraiment d'avoir des outils spécialisés ou qui vont vraiment au fond des choses. C'est vrai pour tout. Regarde, les musiques qui sont les plus écoutées sur Spotify, c'est pas les meilleures musiques. Si toi, tu es un musicien professionnel ou que tu es à fond dans la musique, c'est vraiment ta passion, probablement tu vas pas écouter le top 10 de Spotify. Si tu es un fan de cinéma, que tu t'y connais vraiment en cinéma et que le cinéma pour toi, tu vois, tu vas pas aller voir le dernier film qui fait, tu vois, tu vas pas aller voir les films du box-office, ceux qui font le plus d'entrées au cinéma. Ça va être quoi? Ça va, je sais pas ce qui passe en ce moment, mais à l'époque, c'était Bienvenue chez les Ch'tis, La Famille Tuche et des trucs comme ça. C'est pas du grand cinéma, c'est du grand public, donc plus petit dénominateur commun. C'est vrai, ça pour absolument tout. Ça veut pas dire que les gens qui ont fait ces films sont des gens mauvais. Ça veut dire que si toi, tu es vraiment un passionné de cinéma, tu vas pas prendre du plaisir avec ce film-là. Et pour les formations, c'est la même chose. Quand on veut viser une audience large, et quand on vise une audience large, on est obligé de faire un contenu qui est différent, on est obligé de faire un contenu qui est grand public, de la même façon que si tu sors une chanson et que tu as envie que ta chanson devienne un hit, devienne un tube, tu vas pas faire un truc obscur, tu vois, ou qui est hyper... J'ai des amis qui travaillent dans la musique électronique, par exemple, tu vois bien que ce qui plaît aux personnes avancées dans la musique électronique, ou ce qui plaît aux gens qui vraiment s'y connaissent, c'est pas du tout les mêmes choses que ce que tu entends en musique électronique, à la radio, ou ce que tu vas entendre dans le top 10 de Spotify. C'est exactement la même chose pour les formations. Donc, il faut faire attention à ça. Ça veut pas dire, encore une fois, que c'est des mauvaises formations, mais moi, je sais que sur toutes les formations que j'ai suivies, il y en a finalement extrêmement peu, il y en a pour autant dire zéro, qui venaient d'un créateur qui avait une énorme audience et qui m'ont apporté quelque chose. Par contre, en allant fouiller chez des créateurs spécialisés dans telle sous-thématique, telle sous-thématique, telle sous-thématique, là, j'ai pu apprendre énormément, là, j'ai pu progresser énormément. C'est vrai pour les livres, c'est vrai pour absolument tout. Donc, si tu veux, le premier red flag, c'est quand on te parle de lifestyle et que, tu vois, on n'essaye pas de t'intéresser ou de te rendre passionné par le process, par la méthode, par le travail en tant que tel, par l'activité. Non, il n'y a que le résultat, que le lifestyle qui compte. Ça, c'est le premier red flag. Le deuxième, c'est un créateur qui fait beaucoup d'audience. Souvent, d'ailleurs... Alors, il y a encore une autre raison à ça, c'est que, tu sais, la plus grande difficulté de notre métier, c'est qu'en fait, on a 3 métiers.
C'est-à-dire qu'il y a un métier qui consiste à se faire connaître, tu vois, c'est-à-dire faire des vidéos, par exemple, ou être sur les réseaux sociaux, qui demande une attitude mentale bien particulière. Ensuite, on a un autre métier qui est celui de pédagogue, de faire des formations et tout, qui demande une attitude mentale et des compétences bien différentes. Et il y en a un troisième qui est la vente, tout ce qui est commercial, etc., qui là aussi demande une attitude mentale différente. Et en fait, très très peu sont les personnes, les créateurs, très peu, c'est extrêmement rare, qui sont bons dans les trois. Pour ainsi dire, enfin, qui sont vraiment vraiment bons dans les trois et qui se mettent à fond dans les trois. Pour ainsi dire, ça n'existe pas. C'est-à-dire, c'est une rareté. Je dirais il y en a peut-être un par pays, tu vois, qui est vraiment bon dans les trois, et encore, tu vois. Aux États-Unis, il y en a peut-être deux, il y en a peut-être trois, tu vois. Je te parle pas des gens qui ont une équipe, hein. Je te parle des personnes qui elles-mêmes sont vraiment bonnes dans les trois et qui s'y mettent à fond et qui sont intéressées par les trois sujets en même temps. Donc très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'il y a l'une des trois choses qu'on va mettre de côté. Moi, par exemple, en ce moment, ça n'a pas toujours été comme ça, mais j'ai choisi de faire beaucoup moins de ventes. C'est-à-dire, j'écris plus. Il y a une époque, j'écrivais des emails de vente tous les jours et tout. J'ai choisi de sacrifier ça pour me donner à fond sur mon produit. Donc sur Web Marketing Junkie, sur les leçons. Et donc ça vient en premier pour moi. Et après, en dessous, tu as, mais quand même important, ce que je fais sur YouTube. Donc les vidéos quotidiennes. Mais tout ce qui est vente, c'est passé à la trappe. Maintenant, tu vois beaucoup de créateurs qui vont mettre tous leurs efforts sur le contenu public, c'est-à-dire YouTube ou les réseaux sociaux, plus sur la vente. Et quand c'est le cas, quand tu vois qu'il y a vraiment un gros effort qui est fourni sur ces deux choses-là, très souvent, tu peux t'attendre à ce que la troisième roue du carrosse, ça soit, qui est effectivement la formation ou le contenu pédagogique, soit complètement, du coup, mis sur... évacué, en fait. Bon. Et donc, du coup, il va y avoir des manques, des carences, des lacunes de ce côté-là. Voilà. C'est... Le principe même de ce métier, c'est tout ce qui fait la difficulté de ce métier. Maintenant, c'est assez facile quand tu vois de l'extérieur où l'effort est mis. C'est-à-dire, si tu vois qu'il y a un effort dingue avec des vidéos ultra montées qui demandent énormément de travail, tout ça, ou sur les réseaux sociaux, ce qui est fait demande énormément de travail, que ce qui est fait en vente est ultra aussi peaufiné, chiadé, enfin, tu vois qu'il y a énormément de travail qui est mis sur la vente, tu peux t'attendre dans à peu près 95 à 99% des cas, je dirais même plus de 99% des cas, que le côté pédagogique, formation, contenu, tu vois, pour apprendre, passe à la trappe, en fait, et que ça soit une coquille vide. Donc ça, c'est, je dirais peut-être même le troisième, tu vois, parce que j'en ai préparé d'autres. Bref, ça, c'est le troisième red flag. Et puis, le quatrième red flag, donc ça, c'était le troisième. Le quatrième, c'est quand la personne se prend pour... J'allais dire pour Dieu, quoi. Enfin, ou pour Jésus, tu vois. Ou pour, peu importe, je sais pas quelle est ta religion, mais tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, quand tu as un créateur qui te dit, il y a que ma façon de faire, et tout le reste, c'est n'importe quoi. Alors ça, on en a vu, moi je suis bien placé pour t'en parler, parce que quand j'ai commencé sur le web, on était 3 à parler de marketing. Donc on était 3 sur l'espace francophone. Il y en avait un autre qui était un peu plus âgé, qui faisait les choses différemment, mais tu vois, les gens qui étaient un peu dans le même cercle que moi, on était 3 quand j'ai commencé, parce que j'ai commencé il y a longtemps. Donc t'imagines, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui, il y en a des milliers. Et au bout d'un moment, les deux autres se sont mis ensemble et ils ont commencé à faire la police de la pensée. C'est-à-dire que c'était à l'époque des blogs. C'était bien avant YouTube et tout ça, bien avant que la vidéo se développe. Et ils allaient voir les gens qui avaient des blogs et qui disaient... Alors, par exemple, imagine que moi, je dise que je développe tel concept pour faire une page de vente. Donc, imagine, j'apprends aux gens à faire une page de vente de telle façon. Et eux, ils venaient te menacer pour te dire « Non, tu peux pas dire ça parce que nous, on dit qu'il faut faire une page de vente selon cette façon-là. Donc, ce que tu dis, ça marche pas parce qu'on a déjà dit ça. » Alors que moi, j'ai rien signé, j'ai rien à voir avec ces gens-là, tu vois. Ils allaient menacer les gens, même pour les commentaires sur leur blog et tout. Enfin, c'était un truc... Ils croyaient vraiment qu'ils étaient les patrons d'une secte ou un truc comme ça, quoi. Bon. Bref, bon, après, ça a changé. Ils n'ont pas pu tenir ce truc-là parce qu'il y a eu de plus en plus de monde sur le web. Mais bon, c'était quand même un peu irritant, la façon dont ils travaillaient, ces gens-là. Enfin, je sais pas d'où ils se sortaient ou d'où ils sont pris pour, je sais pas, la police du truc. Mais bon, pour eux, il y avait une façon de faire. Et si toi, tu faisais pas pareil qu'eux, et bah, t'étais le mal, tu vois, ils ont même fait une vidéo de moi en me comparant à Hitler, enfin, tu vois, enfin, pour te situer. Et voilà, bon, et bah, c'est pas pour, tu vois, c'est des vieux trucs, hein, ça fait quoi ? Ça fait plus de 10 ans maintenant, tu vois, donc voilà. Il y a de l'eau qui est passée sous les ponts, mais ce que je veux te montrer, c'est que quand quelqu'un te dit, il y a ma façon de faire et tout le reste c'est pourri, souvent, ça veut dire que tu as affaire à quelqu'un qui a très peu de curiosité sur le sujet. C'est-à-dire quelqu'un qui va accepter des dogmes. Alors, souvent, quelqu'un qui a lu un bouquin sur un truc, qui s'est fait une idée, et il va pas sortir de l'idée du bouquin, ce que j'appelle les business mono-bouquins ou mono-livres. Il y a beaucoup de créateurs comme ça qui sont pas curieux, en fait, pour leur sujet, c'est-à-dire ils ont lu un livre.
Bon, le livre, il était sûrement bon parce qu'ils ont été tellement marqués par ce bouquin-là qu'ils ont basé toute leur carrière sur les idées d'un livre, qu'ils n'ont pas écrit eux-mêmes, tu vois, mais ils ont tout basé là-dessus, tout. Bon, c'est un peu dommage parce que du coup, ça veut dire que tu vas pas aller loin en suivant ces créateurs-là. Quelqu'un qui te dit, moi j'ai la vérité, tout le reste c'est nul, ou tout le reste c'est n'importe quoi, c'est quelqu'un qui montre qu'il n'a pas de curiosité intellectuelle pour son sujet et donc qu'il n'a pas un intérêt poussé pour ce sujet-là. Il a peut-être plus un intérêt pour lui-même, pour son ego. C'est-à-dire, voilà, moi j'ai trouvé une réponse, maintenant je vais diffuser la bonne parole, et tous les gens qui croient pas comme moi, non, moi je le vois, enfin quand tu discutes avec d'autres entrepreneurs, les gens qui ont des idées préconçues sont justement ceux qui ont le plus de problèmes, parce que tu vois, ton idée il n'y a pas une vérité là-dedans. C'est-à-dire qu'au contraire, on va essayer de mettre plusieurs idées en même temps ou ensemble, ou essayer de faire accoucher deux idées d'une troisième idée, aller explorer, aller inventer, aller tester des choses. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on progresse, que ça soit dans le business en ligne, que ça soit dans n'importe quoi, dans le développement personnel, dans la poterie, je sais pas, dans la cuisine. Dans la cuisine, ça paraît évident, tu vois, que c'est pas en suivant un truc tout fait. Bref, donc si tu veux, le quatrième red flag, c'est ça, parce que souvent, ça dénote très peu de curiosité intellectuelle et très peu de connaissances aussi du sujet. C'est des gens qui s'arrêtent à la première idée, tu vois, et puis qui s'en font tout un truc. Ce sont les créateurs qui ont tendance à te dire ou à tu vois, avoir cette attitude, il n'y a qu'une façon de faire, c'est la mienne, tout le reste c'est nul, tout le reste c'est des dégénérés quasiment, il y en a qui te parlent comme ça carrément. Bon, bah voilà, quand tu as un setup comme ça, tu sais que derrière, les formations ou les produits qui sont proposés ont des grandes chances d'être des coquilles vides. Donc, si tu veux, pour résumer, le premier red flag, c'est quand on te parle que de lifestyle et on te parle pas de méthode. On n'essaye pas de t'intéresser, de te passionner pour le process, la méthode, le travail en tant que tel, le sujet. Bon. Le deuxième, c'est quand il y a une grosse audience et que toi, tu es un peu avancé dans le sujet ou que tu aimerais devenir avancé, il faut complètement éviter tout ce qui est fait pour les grosses audiences. Les audiences généralistes, grand public. La troisième chose, c'est je sais plus parce que justement, je l'ai changé en live en faisant la vidéo, donc je sais, qu'est-ce que je te disais là-dessus, je sais. En plus, j'ai mon téléphone qui sonne, c'est n'importe quoi. Bref, la quatrième, c'est, excuse-moi parce que j'ai des amis qui viennent là et on m'appelle de partout, là, le truc sonne de partout. Là, je vais répondre après la vidéo. La quatrième, c'est quand il n'y a que sa façon de faire et que tout le reste, c'est n'importe quoi. Quand tu as le sentiment qu'on te présente tout le reste comme étant n'importe quoi. Alors, je te propose de regarder, pour terminer dans la description, si tu souhaites avoir ma méthode d'organisation, c'est une leçon vidéo qui s'appelle ma méthode d'organisation radicale pour les créateurs. Tu vas avoir ma méthode d'efficacité radicale, celle qui m'a permis de créer plus de 400 formations et des milliers de contenus en travaillant à temps partiel. Le système des deux listes, donc la liste de diffusion, la liste de création pour préparer tes contenus sans te fatiguer, et le framework à recopier pour devenir ultra efficace, sans devoir se motiver, sans devoir se presser, juste en s'organisant mieux. Ça fait partie de Web Marketing Junkie, c'est dans la description. Je te propose aussi de t'abonner à la chaîne YouTube pour voir d'autres vidéos. Donc demain, on va parler de la fin du copywriting. On va parler, ça va être ma dernière vidéo après-demain sur l'intelligence artificielle. Je vais te montrer pourquoi j'en ai marre d'entendre parler d'intelligence artificielle. Et enfin, on va parler, ça va être le gros déclic de l'année sur l'intérêt des contraintes. Donc, ce sont des vidéos qui arrivent très bientôt. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour voir ça et à activer les notifications. Un grand merci d'avoir été là aujourd'hui. J'espère pouvoir t'avoir donné des pistes en fait pour déceler les formations arnaques ou les formations coquilles vides. Tu vois, parfois c'est pas des arnaques dans le sens où le formateur peut être bien intentionné, mais bon voilà, enfin tu vois, tu vas perdre ton argent si t'achètes ça. Voilà. Donc je voulais te dire ça et je voulais te donner ces pistes là. Je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Merci à toi. Salut chez toi.